Hello tout le monde! Dans la dernière vidéo, je vous ai donné une technique de ninja pour faire un guindage simple, rapide et on s'en était arrêté là. Bon, en gros, votre guindage est fait, vos ressorts sont abaissés à la bonne hauteur, ils sont accrochés. A priori, c'est tout ce qu'on demande à un guindage, le job est fait. Minimum syndical. D'ailleurs, beaucoup s'arrêteraient là et passeraient à la suite. Mais pas moi. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment renforcer votre guindage pour éviter que vous ne sentiez les ressorts sous vos fesses quand votre chaise aura un peu vécu. Ça vous est déjà arrivé ça? C'est pas top, hein? Mais avant de démarrer, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne pour apprendre à refaire une assise de siège en quelques heures. Je vous y explique comment dégarnir, comment poser de la mousse, comment poser un tissu et comment poser un jaconnas sur une assise toute simple. C'est la base de la base, c'est gratuit, c'est en ligne, vous la regardez où vous voulez, quand vous voulez. Vous trouverez le lien en description. Alors, pourquoi je vous conseille de ne pas vous arrêter là lorsque vous faites votre guindage? En fait, pour pouvoir accueillir la mousse ou le crin qui vont constituer la garniture de l'assise de votre chaise, il va falloir poser ce qu'on appelle une toile forte. C'est une toile en jute qui va permettre d'éviter que la garniture passe entre les ressorts. Et pour l'instant, votre guindage présente pas mal de vides dans lesquels la garniture peut aller s'engouffrer à force de s'asseoir sur votre chaise et d'exercer des pressions sur l'assise. J'ai pas dit que vous aviez des grosses fesses, hein. Donc, pour éviter les vides en dessous de cette toile forte, vous allez devoir aller un peu plus loin dans votre guindage en posant ce qu'on appelle des cordes de renforcement. Et en fait, ces cordes vont venir combler les espaces vides entre les ressorts et donc renforcer votre guindage. Pour poser vos cordes de renforcement, prenez votre corde à guinder et coupez 4 morceaux en prenant une largeur d'assise et en ajoutant 30 cm. Vous pouvez commencer sur la traverse à droite si vous êtes droitier, plier la corde sur 2 cm et placez-la à environ 2 cm du dossier pour l'accrocher avec 4 ou 5 agrafes bien enfoncées sur la traverse. Venez amener votre corde en diagonale vers le nœud de guindage que vous aviez fait au niveau du ressort et faites un nœud de renforcement autour du premier nœud. Si vous voulez un tuto pour savoir comment faire ce nœud, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les nœuds de guindage. Je vous y explique comment faire chacun de ces nœuds. Ensuite, faites descendre la corde vers le ressort suivant. Et lorsque vous croisez la corde de votre guindage, vous faites un faux nœud. Le tuto des faux nœuds est aussi dans la vidéo sur les nœuds de guindage. Et vous refaites un nœud de renforcement autour du nœud lorsque vous arrivez au deuxième ressort. Il faut toujours que votre corde soit tendue au maximum. Refaites une diagonale avec votre corde pour venir l'accrocher environ 2 cm du pied et fixez-la avec quelques agrafes bien enfoncées. Repliez la corde sur elle-même et remettez quelques agrafes pour l'arrêter. Coupez le reste de la corde à 2 cm. Faites ensuite la même chose sur les 3 autres traverses. Vous pliez la corde sur 2 cm, l'accrochez à 2 cm du pied avec quelques agrafes, venez en diagonale vers le ressort, faites un nœud de renforcement, un faux nœud, un nœud de renforcement et venez arrêter la corde à environ 2 cm de l'autre pied. Voilà, vous avez enfin terminé votre guindage à proprement parler. Vous pouvez maintenant poser la toile forte qui va accueillir la nouvelle garniture de votre chaise, c'est-à-dire soit du crin, soit de la mousse, suivant la façon dont vous avez choisi de la restaurer. Mais une fois que vous avez posé votre toile forte, il reste encore une toute dernière opération. Promis, après c'est terminé. Lorsqu'on s'assoit sur un siège, on exerce ce qu'on appelle des sollicitations, c'est-à-dire que les ressorts s'abaissent, tout bouge à l'intérieur de l'assise et les matières peuvent frotter entre elles. Donc, pour éviter que votre toile forte ne glisse sur les ressorts avec les sollicitations et donc qu'elle s'abîme à mesure des frottements à la longue, vous allez devoir coudre vos ressorts sur votre toile forte. Comme ça évitera à la toile de trop bouger. Vous me suivez ? Alors je vous montre comment on fait tout ça. Vous vous souvenez du parcours que vous avez emprunté pour aller coudre vos ressorts sur vos sangles ? Vous savez, celui qui fait un motif en forme de hache sous votre chaise. Eh bien, vous allez faire exactement le même parcours pour coudre vos ressorts à la toile forte, cette fois
en faisant également 4 points sur chaque ressort. Vous reprenez la même ficelle à piquer, la ficelle à piquer, hein, pas la corde à guinder, elle est trop grosse. Coupez un morceau de ficelle égal à 4 largeurs d'assise plus 30 cm et prenez ce qu'on appelle un carrelet courbe. Démarrez en haut à droite du ressort qui se trouve en bas à droite et piquez le carrelet à l'extérieur contre le ressort pour passer en dessous du pavillon et ressortir de l'autre côté, contre le ressort mais à l'intérieur cette fois. Pour ce premier point, faites un nœud coulant. Puis faites la même chose au niveau du point qui est en bas à droite du ressort et faites un nœud pour bloquer la ficelle. Passez ensuite au point en bas à gauche du ressort, en haut à gauche et suivez le parcours comme vous l'aviez fait sur vos sangles en prenant les points en bas du ressort du centre au passage. Il faut toujours que votre ficelle soit bien tendue entre chaque point et que le pavillon du ressort soit bien pris en dessous de la toile forte. Lorsque vous avez fait votre tout dernier point, faites simplement un nœud et vous le doublez. Et ensuite, pour une question purement esthétique, moi je rentre les bouts de ficelle qui dépassent sous ma toile forte pour que ce soit plus propre. Voilà, votre guindage est maintenant réellement totalement terminé. Il ne bougera pas, votre garniture ne passera pas à travers la toile forte, elle ne s'abîmera pas à la longue à cause des frottements et vous pouvez continuer à restaurer votre chaise avec un guindage tout beau, bien fait et confortable. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime en dessous et abonnez-vous à Tuto Claire M. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne gratuite pour apprendre à refaire une assise de siège en quelques heures et c'est en description. Allez, à plus!